Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon univers créatif. Je suis Sabrina Kowalski, démonstratrice indépendante Stampin' Up dans le Vaucluse. Et ma mission, c'est de vous aider à libérer votre créativité avec du papier et de l'encre. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique facile qui donne un effet waouh immédiat. Et ça s'appelle la forêt en profondeur. Donc chez Stampin' Up, on aime bien, les fleurs, les branchages, tout ça, le feuillage. Donc je suis sûre que vous avez, un tampon feuillage qui traîne sous la main. Moi j'ai pris, Allée verdoyante, principalement, celui-ci. Donc en fait, cette technique, ça va vous donner une impression 3D. Comme si, il y avait certains feuillages qui étaient au premier plan et d'autres beaucoup plus loin. Donc il vous faut, un papier, A4, j'ai pris du blanc simple et pour les encres, j'ai pris vert olive, pan et lingon lointain. On va voir si je me sers de tout. Hem, donc vous choisissez un tampon feuillage ou plusieurs comme vous voulez et pareil, les encres, vous pouvez en faire qu'avec une encre si vous voulez, mais moi je vais en faire avec plusieurs pour vous montrer. Donc on va commencer. Je vais prendre, ce qui va être le plus foncé, donc c'est le pan qui va être plus foncé. Ah oui, avant de commencer, ce que j'ai fait, parce que je vais me servir de ce que je fais pour faire des cartes, j'ai pris ma feuille A4 et j'ai tracé une petite ligne au crayon gris, verticalement, horizontalement, à la moitié à chaque fois. Comme ça on viendra, couper et on aura 4 cartes différentes, donc je vais ancrer principalement sur ces 2 lignes. Ce qui peut vous aider d'ailleurs, si vous savez pas trop comment commencer, on a toujours un peu peur, on se lance vers l'inconnu. Le fait d'avoir des repères sur le papier, ça aide. Alors, donc je commence par ma couleur la plus foncée et on va commencer, en plein milieu. Voilà. Donc on l'applique, c'est le tampon première génération. C'est la couleur la plus foncée, celle qui va être au premier plan. On ne réencre on ne réencre pas et on tamponne le même motif à côté ou légèrement au-dessus, voilà. Et ça va être la deuxième génération. Donc c'est une couleur plus claire, elle va être au plan intermédiaire. Donc vous avez le premier plan, le plan intermédiaire et toujours sans réancrer, on va tamponner une troisième fois, donc ça va être la troisième génération. Là, elle va être très pâle et ça va être comme un arrière-plan, lointain. Voilà. Et on va répéter ce cycle. On encre, première génération, deuxième génération, troisième génération, et on fait ça sur toute la page en alternant différents tampons si vous voulez changer de tampon. Et différentes encres si vous voulez changer d'encre. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. Alors, première, deuxième et troisième. Encore une fois, on va faire la première ici, ça va changer. 1, 2 et 3. On va en mettre encore une en verticale. Ah, ouais, c'est pas tamponné en plein. C'est pas grave. Vous voyez là, on a un petit souci de tampon. C'est pas important. Au final, quand tout sera terminé, on va pas bloquer là-dessus. On verra l'ambiance générale. On va pas aller voir la petite bavure ou le petit truc qui n'a pas fonctionné. Donc là, je change de couleur. Je pars en vert olive. Donc toujours pareil. 1, 2, 3. Voilà, et on va, tant qu'à faire, je vous montre tout. Donc on va en faire un en lagon lointain aussi. Alors le temps que je nettoie un peu
entre chaque. Celui-là, il en reste plus beaucoup à la troisième. Donc ça va dépendre de vos encreurs, s'ils sont plus ou moins pleins, et également si l'encre est plus ou moins pigmentée. Alors, par exemple, en pan, la troisième génération, elle se voit bien. Là, celle-là, elle va pas se voir beaucoup. Si par exemple je prenais sous l'écume, déjà à la deuxième, on verrait plus beaucoup, et la troisième serait quasiment inexistante. Ce que vous pouvez faire, quand c'est les deuxième et troisième générations, c'est mordre un petit peu plus dans le blanc. Bon, ben là, j'avais tamponné ici, dans le vide. Donc forcément, ben, il restait un petit bout qui est plus ancré. C'est pas grave. Est-ce que j'en ai fait partout? Je sais même plus. On va en mettre une là. Voilà. Et si jamais vous avez besoin d'arrière-plan un peu plus... Alors, un peu plus d'arrière-plan, mais sans mettre de première génération, vous tamponnez à côté sur un brouillon et vous venez juste remplir ce qui vous manque. Voilà, bon, je pense que c'est pas mal là quand même. Alors du coup, je pense qu'on doit bien voir là. Donc vous voyez qu'on a suivi les lignes, vous voyez les différentes couleurs, les différentes générations. Et ensuite vous voyez si vous incluez un autre feuillage si ça vous suffit pas, ou vous pouvez laisser comme ça. Donc là par exemple, si on coupe en deux ici, voilà, et vous prenez un autre papier, truc qui traîne, voilà, ça va vous faire ici une carte comme ça. Donc vous pouvez voir si elle vous suffit ou pas. Donc là il vous reste à mettre un vœu, donc ou le feuillage suffit, ou on peut rajouter autre chose. Moi je sais pas trop si j'ai envie d'ajouter. J'aime bien comme ça en fait. Je pense que j'en referai une où j'ajouterai des choses pour voir la différence, mais celle-ci je vais la laisser comme ça. Donc je vais la couper. Bah, je vais le faire en même temps, comme ça vous verrez tout. Alors moi ça me fait toujours mal au cœur de couper du papier. Je sais pas vous. Donc maintenant ce que je fais, c'est que je me le dis avant. Avant de commencer, je me dis de toute façon celui-là tu le fais, mais tu vas le découper. Voilà. Donc vous avez 4 morceaux, donc après à vous de voir si vous le prenez dans ce sens, dans celui-là, vous verrez ce que vous préférez. Celui-là, je trouve qu'il est joli dans ce sens, donc peut-être mettre un vœu ici. Celui-là, je le verrai plus peut-être dans le sens là. Après, il est possible qu'il y en ait une que vous aimiez moins. Dans ce cas, vous pouvez aussi ne pas l'utiliser. Celui-là, peut-être comme ça. Et celui-là... Je sais pas trop celui-là. Comme ça peut-être, comme lui peut-être. Voilà. Donc je vais voir, je vais fouiller dans mes tampons. Je vais pas me filmer parce que ça va être long peut-être le temps que je trouve ce qui va aller. Et je mettrai une photo du résultat final. Voilà, pour que vous voyez. Mais en tout cas, c'est hyper simple, donc n'hésitez pas à essayer. N'ayez pas peur, faites-vous un repère au crayon gris et puis effacez-le le plus... Bon là, je ne l'ai pas effacé, mais de toute façon, il se voit quasi pas. Et voilà, vous
manque plus qu'à le monter sur une base de cartes et à l'envoyer. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour, une nouvelle vidéo. Bye bye!